représentez en tant que député, vous êtes certes élu de la nation, mais vous avez une circonscription, des gens qui viennent vous voir avec des questions. Vous voyez, vous aussi, des préoccupations de plus en plus fortes grandir, basées sur de fausses informations? Bien sûr. Lundi soir, pour tout vous dire, on avait un débat public organisé dans la circonscription à Charbonnières-les-Bains, on avait plus de 200 personnes, et j'ai été étonné de la prise en compte désormais forte des citoyens des nouveaux enjeux du numérique, qui s'inquiètent réellement sur la diffusion des informations, sur comment on va pouvoir s'ingérer dans leur vie. Et moi, sur le reportage que vous avez diffusé, j'ai envie de dire la chose suivante. On voyait à un moment donné un char au Mexique qui n'était pas un char mexicain mais un char turc. Mais qui sait que le char léopard c'est celui de l'armée turque? Ça nous demande déjà, vous dites, certains éléments de connaissance. Ouais. On voyait des tout petits drapeaux, il faut zoomer dessus. Donc il n'est pas simple de faire la différence. Et je pense qu'un des points majeurs qui change par rapport à précédemment, c'est que avant, des gens qui racontaient des bêtises, il y en avait de partout. Vous rentrez dans un bar, vous discutez 10 minutes avec quelqu'un, vous entendez derrière vous des fois des bêtises qui sont racontées. Aujourd'hui, vous avez une caisse de résonance avec Internet qui fait que celui qui raconte une bêtise, l'information devient très vite, rapidement diffusée. On pointe souvent le rôle des GAFA dans la diffusion des fausses informations. On parlera plus tard de ce que compte faire le gouvernement et votre majorité en la matière, mais pour vous, ils ont une responsabilité ou ils sont simplement un tuyau et ils ne maîtrisent pas tout? Les GAFA, aujourd'hui, ce sont des plateformes de services. Donc ils apportent. Donc les réseaux sociaux, en l'occurrence on pense réseaux sociaux, parce que c'est vrai que GAFA, il y a Google, il y a le moteur de recherche, il y a beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'on accuse beaucoup les réseaux sociaux, donc en l'occurrence Facebook, Twitter, de laisser diffuser des fausses informations. Ce sont des nouveaux moyens. Alors est-ce que ce sont juste des hébergeurs de contenu ou est-ce que petit à petit ils deviennent des éditeurs? On voit que la limite est un peu floue puisque de plus en plus certains services se mettent à prioriser l'information qu'ils délivrent. Si je prends l'exemple de Twitter, aujourd'hui c'est pas uniquement un service sur lequel vous pouvez envoyer des tweets qui sont diffusés dans l'ordre où ils arrivent. C'est également un service qui va tâcher d'agréger certaines informations et les mettre en avant. Donc une hiérarchisation dans la présentation. Donc qui peut induire en erreur. Voilà, et donc petit à petit ils deviennent éditeurs d'informations parfois. Alexandre Capron, vous